Les deux pilotes Jaguar, on l'a dit tout à l'heure, Adrien vous l'a expliqué, qui n'ont pas été très performants en qualification, qui se sont un petit peu ratés. On les retrouvera en fond de grille. Eduardo Mortara qui a fait des choses intéressantes cette saison avec l'équipe Rocket Venturi Racing. Il faudra le suivre également, le pilote suisse. Beaucoup d'Allemands sur cette grille, notamment René Rast. Et puis Jean-Éric Vergne, donc il devait partir 13e, mais qui avec le déclassement de Van Dorn se retrouve 12e. Alexander Sims qui a fait podium lors de la dernière course à Rome. Nick Cassidy lui avait obtenu la pole position à Rome. Pascal Wehrlein, attention, je vous parlais des pilotes allemands sur Porsche, le seul pilote cette saison à avoir marqué des points à chaque course pour le moment. Nick De Vries, le vainqueur de la première course, c'est un client, il faudra le suivre. Notre Français Norman Nato 6e, et puis on arrive dans ce top 5 avec donc André Lotterer, Sébastien Buemi, ancien champion de Formule 1, Alex Lynn qui est 3e sur Mindra, et puis en première ligue, Max Günther avec la BMW et Antonio Félix d'Acosta, le champion en titre qui partira en pôle. Et la grille, on y va sur place avec Mylène Dorange qui est aux côtés de Stoffel Van Dorn. Exactement, je suis aux côtés du pilote qui a effectué le meilleur temps ce matin en qualification et surtout en super pole et qui s'est vu son temps annulé. Stoffel, quel va être l'objectif pour cette course, sachant que vous partez du coup du fond de la grille? Ouais, c'est frustrant d'avoir perdu notre chrono. C'était vraiment une petite faute, une petite erreur dans le passeport technique de la voiture. Du coup, on part dernier, donc ça va être difficile. Les conditions ont changé beaucoup. Il pleut maintenant. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Nous, on n'a rien à perdre de toute façon maintenant, donc il va falloir faire une belle remontée et on verra ce qui est possible en course. Et surtout essayer de marquer le plus de points pour le championnat. On va essayer, c'est sûr qu'en partant dernier, ce sera difficile de remonter beaucoup, mais on a beaucoup de performances, on a été vite dans toutes les séances, on ne sait pas vraiment avec la pluie comment ça va être, mais je vais donner un maximum pour essayer de remonter le maximum possible. Il est d'accord avec vous, Adrien. Ça va être compliqué. Il va nous faire du spectacle. De remonter complètement. Il va nous faire du spectacle, Stoffel. C'est ça qui nous attend. C'est ce qui fait le charme de la Formule 1. Les pôles qui changent, les victoires qui changent, des vainqueurs différents depuis le début de la saison pour les 4 premiers épris de cette saison de Formule 1. On va continuer à vous faire découvrir cette grille, la remontée avec Mylène dès qu'elle sera prête auprès d'une autre écurie et d'un autre pilote. Le temps de s'intéresser, nous, à Jean-Éric Vergne. On va l'écouter, entretien accordé à Tanguy Carwas et à vous, Peter, oui. Monté par Oreste Guéraud. Les ambitions de Jean-Éric Vergne, notamment cette saison, c'est évidemment une saison capitale avec ce titre de champion du monde qui sera décerné cette fois. La victoire de Jean-Éric Vergne, voilà, c'est officiel. Jean-Éric Vergne qui s'impose, le français, ici dans ce premier e-prix de Rome. La belle journée pour Jaguar Racing et la très belle journée pour Jean-Éric Vergne et pour DS Techeetah. Alors Jean-Éric, bonjour, merci de nous accueillir ici à ADS Techeetah, ADS Performance. On va revenir un petit peu sur le début de saison déjà pour commencer. Il y a eu un premier week-end un peu compliqué du côté de Diriyah en Arabie Saoudite, et puis ensuite il y a eu cette très belle victoire à Rome, la première victoire cette saison pour l'équipe et puis pour vous. Qu'est-ce qui a changé entre les deux week-ends de course? On sait qu'il y a eu le nouveau groupe Motopropulseur. Est-ce que c'est que ça, ou est-ce que c'est aussi le travail en simulateur, plein de choses qui ont fait qu'en fait on a tout mis bout à bout et que ça s'est bien passé le samedi? Début de saison un peu compliqué, heureusement qu'on a une victoire, parce qu'autrement on serait un peu, ce serait un peu un début difficile. Voilà, donc début de saison mitigé, difficile, beaucoup de bas, un haut, donc ça c'était plutôt bien. Voilà, une victoire, ça fait toujours plaisir. Mais maintenant, ça va être important d'essayer de scorer à toutes les courses, parce que c'est ce qu'il faut pour gagner le championnat. On aborde Valence dans quel état d'esprit? Il y a eu beaucoup de travail depuis, j'imagine, sur le simulateur. On est comment avant Valence? On est bien. Valence, ça va être encore un week-end compliqué. Apparemment, ils annoncent de la pluie, encore. Ce qui n'est jamais arrivé en Formule 1. Pendant 6 ans d'existence, on n'a jamais eu une course sous la pluie. Et là, ça fait 2 week-ends d'affilée dans des pays où normalement il pleut rarement. Donc c'est un peu spécial. Mais je pense qu'il va y avoir énormément d'actions dans les derniers tours. Les premiers, je veux dire, la première demi-heure de course, je pense que ça va être... on va rester assis et personne ne voudra être premier. Ce sera exactement comme au Tour de France. Personne ne voudra ouvrir la piste et on va tous rester derrière le premier pour essayer d'économiser le maximum. Et à la fin, je pense que ce sera la guerre à la fin, quoi. Ce sera celui qui aura
le mieux gérer son énergie qui pourra prétendre à la victoire. Et dernière question, un pronostic pour Valence, même je sais que vous allez me dire que c'est compliqué à dire avec les qualifications, tout ça, mais vous espérez quoi? Ce serait important de scorer déjà dans les 2 courses. Et si je pouvais faire 2 podiums, ce serait pas mal. 2 podiums. Moi, je signerais pour 2 podiums. Et plus particulièrement le dimanche, si j'arrivais à gagner le dimanche, ce serait l'objectif. Ce serait de gagner dimanche, c'est le jour de mon anniversaire, donc ce serait pas mal de gagner le dimanche. Ouais. Eh ben, on serait très signe. heureux. On serait très heureux d'avoir une victoire dimanche sur la chaîne équipe. Merci beaucoup. Merci Jean-Éric. beaucoup. Merci. On va voir si son pronostic va se réaliser. Jean-Éric Vergne, plutôt demain, on rappelle qu'il va s'élancer en 12e position. Vous nous direz ce qu'on peut attendre de ce week-end et de sa saison, Adrien, dans un instant. Mais priorité au direct, on file de nouveau sur la grille. Et justement, Mylène, qui est avec le patron technique, le directeur de DS Performance. Voilà, exactement. Je suis avec Thomas Chevauché, directeur DS Performance. Thomas, c'est un petit peu un changement dernière minute. On avait Antonio Félix Acosta qui s'était ce matin très bien qualifié à la 2e position. Et puis là, finalement, il prendra le départ à la pole position suite à l'annulation du meilleur temps de Stoffel Van Dorn. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément comme ça qu'on a envie de faire la pole position. On est des compétiteurs avant tout, mais on va prendre les points. C'est important dans cette catégorie de faire attention à tout, de jamais faire d'erreur, aussi bien sur la piste que dans les stands. Donc Antonio part devant, c'est très bien. Les conditions vont être difficiles avec la pluie. C'est toujours un avantage d'être devant et de ne pas être perturbé par l'eau qui est élevée par les autres voitures. Il va surtout falloir s'adapter puisque depuis le début du week-end, on n'avait pas encore eu cette météo si humide. Pour l'instant, la piste était encore restée assez sèche. Et là, nouvelle condition météo juste avant le départ de la course. Ouais, juste avant le départ de la course, c'est vraiment quelque chose qui est difficile en Formule I. Comme dans toutes les catégories, du coup, on va avoir beaucoup moins de grip, on va aller beaucoup moins vite. Il va falloir adapter le style de pilotage, adapter les réglages de la voiture. Et il y a une spécificité en Formule électrique, c'est que comme on va aller moins vite, on va faire moins de tours. Et donc toute la stratégie de gestion d'énergie doit être complètement revue. On va pouvoir utiliser plus d'énergie par tour parce qu'avec la même énergie disponible, on va faire moins de tours. Donc c'est énormément de changements à faire pour les équipes stratégie, en particulier juste avant la course. Travail stratégique juste avant la course. Et on sait aussi que de votre côté, il y a aussi une partie de l'équipe qui travaille depuis Versailles. Oui, tout à fait. Il y a une partie de l'équipe qui travaille depuis Versailles dans ce qu'on appelle une remote room. Une remote room, c'est une équipe d'ingénieurs qui travaillent avec les mêmes data, les mêmes acquisitions de données qu'on a ici, avec les mêmes informations qu'on a ici, et qui aide l'équipe qui est ici, qui est limitée en nombre de personnes, pour pouvoir justement adapter toutes ces stratégies et analyser tout ce qui se passe. Un pilote qui sera justement sur le simulateur pour s'adapter à toutes ces conditions. Voilà, ouais, les évolutions de stratégie sont testées au simulateur avec un pilote qui est à Satori en train de tester toutes les évolutions qui sont faites et essayer de reproduire les conditions qu'on a ici qui sont franchement assez difficiles aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette interview. Nous on va pas tarder à devoir quitter la grille maintenant, merci. Eh bien, on en profite autant que possible, Mylène, avec Anne-Sophie Bernadi qui vous accompagne pour ce Grand Prix, ce I-Prix. Voilà, la meilleure appellation, à mon sens, ce serait I-Grand Prix. Mais faut soumettre à la Formule 1. Voilà. Jean-Éric Vergne, Adrien, adaptation, stratégie, la pluie, ça fait des conditions extrêmes aujourd'hui. Est-ce que ce sont des conditions qui peuvent être favorables aux Français ? Oui, clairement. Je crois que Jean-Éric a gagné 2 fois ce championnat. Donc il sait gérer ce genre d'événement. C'est un très bon pilote sous la pluie. Il a très bien résumé tout à l'heure la situation. On a l'attaque mode à l'écran si on veut passer là-dessus, Peter. Attack mode, c'est un mot magique ou pas, ça dépend. Sur les circuits et les Grands Prix de Formule E, on va vous expliquer le principe. On le fera dans chaque avant-course, vous expliquer quelques moments clés, quelques termes et quelques règlements qui vont être capitaux pour les Grands Prix. Attack Mode et Fan Boost, c'est exactement ce qu'on a choisi aujourd'hui pour vous expliquer. Peter, ce qu'on va faire, tout d'abord, pour que celles et ceux qui vont nous suivre puissent vivre ce e-prix très confortablement, l'affichage, vous allez vous rapprocher de notre mur des directs et on va afficher l'écran pendant une course. Voici exactement ce que l'on va voir pendant les Grands Prix
À gauche, ça se passe, cette colonne-là, déchiffrez-nous tout ça. Voilà, c'est en gros, c'est là où on va avoir toutes les informations pendant une course de Formule E. En haut déjà, vous le voyez, vous avez 5 minutes 18 plus un tour. Une course de Formule E, c'est 45 minutes plus un tour. Donc là, il reste 5 minutes 18. À la fin de ces 5 minutes 18, lorsque le leader passe la ligne, c'est le dernier tour en course. Ensuite, vous avez en bleu les pilotes qui s'affichent en bleu. Evans, Gunther, Blomqvist, Cassidy. C'est les pilotes qui utilisent ce fameux attack mode que Adrien va vous expliquer dans quelques instants. Avec ces 4 flèches, une flèche correspond à 1 minute. On a 4 minutes de temps d'attack mode. C'est un surplus de puissance temporaire. On l'utilise 2 ou 3 fois pendant la course. Il faut l'utiliser. Ça aussi, on va vous le réexpliquer. Et puis, le FB en vert, le Fan Boost, qui est octroyé à 5 pilotes. C'est un vote du public. 5 pilotes qui obtiennent ce Fan Boost, qui est un tout petit surplus de puissance, le temps d'un dépassement, quelques secondes, qui permet aussi aux pilotes de faire la différence. Et puis on a aussi une autre information qui s'affiche pendant la course, c'est l'énergie restante pour les différentes monoplaces. On va le voir sur une autre image, vous le voyez. Verne par exemple, à ce moment-là de la course, il lui reste 16%, Bird et Evans 15%, et vous pouvez voir tous les pilotes, sachant que quand on est à 0, c'est terminé. L'écran, parfait. Voilà. Ça, c'était le Grand Prix le e-prix de Rome. Oui, la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Oui. Remporté par qui d'ailleurs? Vergne, la première course le samedi, et Stoffel Van Dorn le dimanche. Ça s'était bien passé ce week-end-là. Voici ce qui se passe en direct en ce moment même sur la grille avec la pluie qui s'invite à Valence. C'était du jamais vu sur les premières saisons de e-prix, la pluie. Pour cette Formule E, eh bien, les pilotes qui sont gâtés, et on est gâtés nous, des conditions dantesques dès notre premier e-prix ensemble. Ça, c'est parfait pour nous apporter du suspense, de la dramaturgie, et à chaque fois, c'est le principe de la Formule E avec tous ces règlements pour apporter du suspense. Et puis tous les fans de sport automobile aiment quand il pleut, parce que c'est là où on voit les vrais pilotes, c'est là où on voit les vraies explications, et donc on est très content en effet qu'il y ait de la pluie. On espère surtout que tout va bien se passer pour tous les pilotes, bien sûr. Et on le précise, hein, on va aller sur les images en direct sur la grille, voilà, avec les pneus qui ne sont pas changés même quand il y a de la pluie. Ça, c'est important de le préciser une nouvelle fois, Adrien. Ouais, ça fait partie de ce monde de la Formule E, d'avoir les mêmes pneus pour le sec et pour la pluie. Ça paraît fou d'ailleurs. C'est aussi une explication environnementale. On ne va pas faire des pneus spécialement pour la course, pour rouler sur le sec. On fait des pneus qui sont d'ailleurs très proches de pneus de voitures de route classiques, qui sont des pneus rainurés, avec des jantes qui ont des pouces, comment on appelle ça, le rayon assez important, qui se rapproche des voitures de route tout simplement, et ça fait aussi, entre parenthèses, un challenge de plus, parce que tous les pilotes ont roulé sur le sec, ils ont utilisé ces pneus pluie sur le sec, ils ont probablement rendu ces pneus rainurés un peu plus slick, et là on se retrouve avec un quota de pneus un peu compliqué, ça sur va une glisser. piste glissante. Donc effectivement on va aussi voir ceux qui ont tapé dans leurs pneus et ceux qui en ont gardé un peu. Mais c'est intéressant aussi ces pneus d'utiliser qu'un seul train de pneus, c'est aussi la volonté de la Formule E d'économiser vraiment à tous les niveaux, qu'il y a moins d'empreintes carbone. Voilà, c'est une des missions et de l'enjeu pour la Formule E. Et c'est la voiture de Norman Nato, grâce à l'image d'Anne-Sophie Bernardi qui accompagne Mylène Orange. Là, Adrien, on contrôle la pression des pneus. Là, c'est les derniers ajustements juste avant la course, c'est très important. Tout est en train d'être préparé. On va cacher, je pense, chez le mécanicien la pression de pneus. Je pense qu'à la fin de la journée, en sport automobile, le pneu est ce qui fait la différence. C'est la seule partie de la voiture qui est en contact avec le sol. Et c'est de là que vient la performance d'une voiture. Là, il y aura aussi un souci de dégradation sur la longueur de la course. S'il se mettait à s'arrêter de pleuvoir, les pneus peuvent surchauffer aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment la bonne pression à trouver. Là, c'est Norman Nato qui est en train de rentrer dans sa Venturi qui est préparé, Norman. On va rester avec le Français Norman Nato qui partira en 6e position. C'est vous dire à quel point ça lui autorise tous les espoirs pour ce e-prix. Oui, il part en 6e position et là je crois qu'il demandait un petit bout de papier pour s'essuyer les chaussures. Voilà, regardez. Ah non, il veut essuyer l'entrée dans le cockpit. Tous les détails sont importants. On va voir si quelqu'un vient lui... Donc il faut pas mouiller les chaussures avant de monter, c'est ça? C'est un peu compliqué d'arriver dans le cockpit avec des semelles mouillées. Voilà, regardez. Donc j'avais bien anticipé quand même. Mais effectivement, c'est tout le petit détail est important. Le deuxième, allez Nono. Et on monte dans le cockpit avec bien sûr ce halo. On le réexplique pas, mais c'est cet élément de sécurité qui a été incorporé à toutes les monoplaces ou presque aujourd'hui pour la protection des pilotes et de la tête
tête du pilote. Et un halo qui peut s'allumer, on voit qu'il y a des petites diodes qui peut s'allumer justement quand les pilotes utilisent l'attack mode ou le fan boost. On verra ça pendant la course. Et on prend le temps également d'expliquer à celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'auraient pas vu encore de e-prix, de Formule E, la différence entre cette monoplace et une Formule 1. Est-ce que c'est juste la puissance? Pour le reste, tout est... Non, il n'y a pas d'essence. C'est des batteries, c'est sur le papier une monoplace, une voiture avec un accélérateur, un frein. En taille, en taille, on ne va pas rentrer vraiment dans le technique, mais c'est pas très loin d'une Formule 1 en taille. Et ça reste une monoplace. Et pour tous ces pilotes qui sont pour la plupart sortis soit de la Formule 1, soit de filière de promotion de la Formule 1, ça ne change pas grand-chose pour eux en termes de pilotage. Alors l'aide au pilotage entre la Formule 1 et ces monoplaces électriques. Moi, pour avoir eu la chance d'être invité chez DS et d'avoir pu tester le simulateur à mon petit niveau, évidemment, ce que je me suis rendu compte et ce qu'on m'a dit surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont transmises parce que la stratégie dont parlait Adrien est vraiment le nerf de la guerre en Formule E, la stratégie pour économiser l'énergie et pour utiliser vraiment toute l'énergie au bon moment et à bon escient. Et le pilote est tout le temps en communication avec son ingénieur justement pour ajuster en permanence. Et nous, on est en communication avec Mylène qui accompagne Anne-Sophie Bernadi tout près de Norman Nato, le Français. Oui, tout à fait. On remonte petit à petit la grille avec Anne-Sophie pour voir un peu les derniers préparatifs. Et oui, comme vous le voyez, Norman, qu'on a vu aussi, qu'on a tenu à vous montrer, voilà, qui essuyait ses chaussures, qui a enlevé l'eau afin de pouvoir s'installer dans la voiture. Et puis là, voilà, on a discuté aussi avec son ingénieur qui me disait, bon là, on se met vraiment dans un moment, on se concentre, Norman aussi. C'est les derniers moments vraiment de concentration. On se met dans une espèce de bulle juste avant le départ de la course. Ce sont un peu les dernières minutes les plus importantes en fait, pour ce qui est de la concentration. Clairement, hein, je crois que là c'est le moment où Norman a envie de parler à personne. Il est dans sa bulle, il va prendre le départ dans des conditions encore une fois qui sont bien différentes de celles qu'il a expérimentées depuis le début du week-end. Donc plein d'inconnus, c'est d'autant plus important d'être concentré. Et puis pour lui, c'est aussi une opportunité de prendre l'ascendant sur son coéquipier Edoardo Mortara, avec qui la bataille sera féroce. Je peux en parler parce que Edo était mon coéquipier aussi et je sais que voilà, c'est un homme très fort, et d'arriver comme ça en première année en tant que rookie chez Venturi, de prendre l'ascendant en qualif sur Edo, c'est très important pour Norman. Norman Nato qui vise, il peut espérer un podium au minimum avec cette 6e place sur la grille grâce aux images d'Anne-Sophie Bernadi que vous voyez en direct. C'est la chance de notre dispositif tout au long de ce week-end. On est au plus près des voitures, des pilotes pour vous emmener dans les coulisses de cette Formule E pour ces 2 e-prix de Valence ce week-end. Information avec Mylène, me dit-on. Oui, justement, je viens de recevoir sur mon portable, pour être tout à fait franche, une information qui me disait qu'à cause des conditions météo, du coup, la course aurait lieu, le départ de la course aurait lieu sous safety car, évidemment. Ouais, assez normal dans ces conditions de partir sous safety car. Logique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces pilotes n'ont pas roulé sous la pluie avant dans le week-end, donc juste pour pouvoir leur permettre de reconnaître les conditions, on va partir sous safety car. Et du coup, la conséquence pour la course, ça peut entraîner quoi, Adrien? Ça change complètement la donne ou pas? Pour ceux qui sont derrière, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'il va peut-être y avoir un peu moins d'événements. La grille va être un peu plus étirée. Et pour ceux qui sont devant, pour Antonio Félix da Costa à l'écran ici, c'est une bonne nouvelle, parce que lui, a priori, il va pouvoir garder sa première place au début de la course. Voilà, à la fin de la journée, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Et le but, c'est de doubler le plus de voitures possible dans le premier tour. Et ça, c'est le signal que... Retentissement que ça va bientôt commencer. Alors, je ne sais pas si c'est les 2 minutes ou les 3 minutes, mais ça arrive. 2 minutes et on vous emmènera avec une image très particulière, une caméra embarquée dans le casque même de Stoffel Vandoorne qui avait réussi le meilleur temps. Le temps de vous expliquer, allez, en quelques secondes, grâce à vous Adrien, ce fameux attack mode avant de retourner sur la grille pour le départ. C'est important, ça peut changer le déroulé d'une course. L'attack mode, en quelques mots, d'abord, c'est quoi? Quelques secondes, ça va être compliqué déjà. On le fera plusieurs fois. Mais c'est une règle, en effet, qui oblige les pilotes à passer dans une zone bien prédéfinie 2 fois dans la course. Ça permet aux pilotes d'avoir pendant 4 minutes, à chaque fois, plus de puissance. Un problème, vous direz, c'est facile. Le problème, c'est que cette ligne, c'est cet endroit où il faut passer, fait perdre du temps. On va perdre du temps ponctuellement 2 fois dans la course et en gagner ensuite sur 4 minutes. Alors. Donc,
Par rapport au dépassement, il va falloir bien gérer. Cette règle est faite pour rebattre les cartes et pour créer plus de stratégie et en temps réel avec l'écurie, comme on disait avant. Et alors, obligé d'utiliser, sinon on est pénalisé. Voilà. Obligé d'utiliser 2 ou 3 fois en fonction de... Obligation de l'utiliser et explication, image à l'appui. Tiens, comme Alexis Boeuf pour le biathlon, Adrien, vous allez près de notre mur et vous allez, grâce aux images, on retourne sur la grille dans un instant. Là, c'est le Grand Prix de Rome. Exactement, voici... là c'est la trajectoire normale que les pilotes empruntent quand ils sont à pleine vitesse. Et vous allez voir ici, par exemple, Jean-Éric Vergne, hop, sortir de la trajectoire, aller chercher ses capteurs ici pour valider son premier passage. Et puis rejoindre ensuite en essayant de perdre le moins de position possible. Là c'est pareil avec Stoffel Vandoorne qui chope son attaque mode et regardez, rejoint la trajectoire. Donc après c'est compliqué, c'est dans le trafic, il faut gérer, il faut perdre le moins de temps possible. Et parfois on se retrouve avec l'attaque mode activée derrière quelqu'un qui n'a pas l'attaque mode. Donc on perd aussi du temps. Donc c'est la stratégie tout au long de la course. Ah, alors du coup, chaque Grand Prix a sa spécificité avec le circuit. Du côté de Valence, il sera situé où cette attaque mode ? Alors il sera dans ce virage-là, tout simplement, à l'extérieur. On voit ici. Alors c'est un circuit, je pense, où on perdra un peu moins de temps avec l'attaque mode, tout simplement parce qu'il y a un virage à droite, on ne le voit pas sur l'image, mais qui arrive tout de suite. D'accord. Donc je pense qu'on perdra du temps, certes, mais plus tard sur le tour, il faudra bien préparer le virage à droite qui arrive. En termes de position, on devrait ne pas en perdre trop. Par contre, il devrait y avoir ici, à cet endroit-là, en fait, pas mal d'opportunités de dépassement et en sortie ici, de décroiser son adversaire. Merci Adrien, mais c'est magnifique, vous n'avez pas besoin de plus de temps pour nous expliquer ça. L'attaque mode que vous allez pouvoir suivre 2 fois minimum donc dans chaque e-prix avec Peter et Adrien. Avant de retourner sur la grille, voyez on est en train de remontrer du côté du signal la grille qu'on vous a montrée tout à l'heure avec le français Jean-Éric Vergne qui partira en 12e position, Norman Nato en 6e. Image spectaculaire, on va appeler ça casque embarqué. On est dans la voiture de Stoffel Vandoorne et ce e-prix de Valence au bord de sa voiture, ça donne ça. Voilà, la Formule 1, votre nouveau feuilleton sport auto sur la chaîne L'Équipe. Toujours plus de sport auto d'ailleurs avec cette Formule E, le championnat du monde d'endurance la semaine prochaine. Samedi prochain, on sera à Spa pour l'ouverture de la saison. Et le tour de formation qui vient de débuter à l'instant sur ce circuit Ricardo Tormo de Valence. Peter Anderson, Adrien Tambay avec Mylène Dorange, Sophie Bernadi sur place. On est ensemble pour vivre le premier e-prix de ce week-end. Oui, mais Saoud, on a rejoint la magnifique cabine pour vous commenter donc cette 5e course de la saison, 5e e-prix de cette saison de Formule E. Et vous voyez en haut à gauche que le temps a déjà commence à s'écouler. Alors le départ n'a pas officiellement été donné, en tout cas pas encore de bagarre. On attendra que la safety car s'écarte, rentre dans les stands et à ce moment-là, la course sera définitivement lancée. On vous rappelle donc qu'une course de Formule E, c'est 45 minutes, qu'à la fin de ces 45 minutes, on dispute un dernier tour et qu'il y a plusieurs spécificités.
d'arrivée. L'attaque mode dont on vous reparlera, qui sera très important notamment pour la stratégie, pour à quel moment on utilise le surplus d'énergie, à quel moment on économise, on régénère l'énergie. Ça c'est très important en Formule 1. Et puis il y aura aussi le petit fan boost, un vote. D'ailleurs vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site de la Formule 1 et voter pour, pourquoi pas, pour Norman Nato ou pour Jean-Éric Vergne, pour qu'ils aient dans la deuxième partie de la course un petit surplus d'énergie qui leur permettra d'effectuer un dépassement. On est derrière la safety car, donc pour l'instant Adrien, on attend, c'est le moment un peu où on se teste, là on teste les pneus surtout. On est surtout en train de mettre ses pneus en température là ici avec Pascal Wehrlein en caméra embarquée dans sa Porsche. C'est très important de faire monter les pneus en température, tout simplement aussi parce que il n'y a pas de couverture chauffante dans ce championnat, et donc on part à une température assez basse, et voilà le safety car qui va bientôt s'effacer. Antonio Félix da Costa qui va être maître de l'allure et qui va lui donner le départ. Safety car in this lap, on a le message de la race control. Voilà, safety car in this lap, ça signifie que la voiture de sécurité va rentrer au stand dans ce tour. La voiture de sécurité qui est une Mini. Il y a deux voitures de sécurité dans ce championnat de Formule 1. Et là on est dans la dernière chicane avant la ligne d'arrivée. On aura plusieurs zones chaudes sur ce circuit, ça en fera partie ici. Oui, effectivement, une opportunité de dépassement et une opportunité pour faire des erreurs éventuellement. Ça y est, c'est parti pour Antonio Félix da Costa. Le drapeau vert, la course est lancée ici dans cette cinquième manche de la saison, et ça se passe bien pour Antonio Félix da Costa. Vous voyez les pilotes qui s'écartent pour éventuellement pour ne pas être dans le haut et pour avoir une meilleure visibilité. Pour l'instant ça ne bouge pas au niveau des positions, avec da Costa qui reste devant. On rappelle que Van Dorn devait partir en pole position, pénalisé, il est tout derrière maintenant, et pour l'instant le top 3, da Costa, Gunther et Alex Lynn sur Mahindra, et il pleut toujours beaucoup. Oui, on parlait tout à l'heure d'un départ sous safety car, qu'est-ce que ça pouvait changer, alors que là il y a Lynn qui se fait très pressant déjà sur Gunther, probablement mieux mis ses pneus en température. Il a été très performant en qualif. Est-ce qu'il va plonger là dans le virage numéro 5? Non, ça sera peut-être pour plus tard, mais en tout cas il a l'air très vite en action, le pilote anglais. On parlait tout à l'heure de la différence d'un départ sous safety car. Alors 10 secondes de stop and go pour Di Grassi qui a changé sa boîte de vitesse apparemment. Effectivement, donc là il y a Jean-Éric qui se bat avec une BMW dans le cœur du peloton. Il se faisait dépasser, je crois, par Jack Dennis. Et on a aussi une pénalité, un drive-through pour Nico Müller. Nico Müller qui va devoir passer par Norman Nato qui est en train de prendre le meilleur. Voilà, on vous a dit que ça serait chaud dans ce secteur à côté de la zone d'attaque mode. Et là on a deux pilotes qui vont devoir attendre que tout le monde passe. Oh c'est chaud là, et Jean-Éric Vergne qui se fait bloquer. Aïe aïe aïe. C'est Buemi, c'est Buemi là qui va pas pouvoir repartir tout de suite. C'est tout simplement la bataille entre Norman Nato et Lauterer, et André Lauterer qui a fait une victime, Sébastien Buemi, tout simplement parce que ces deux pilotes se battaient et Sébastien essayait de préparer son virage. Il s'est fait un peu couper en deux par André Lauterer. Norman Nato a réussi à s'en sortir à peu près, il est 5e toujours. La zone d'activation de l'attaque mode est ouverte, drapeau jaune toujours à l'endroit de la sortie de Sébastien Buemi, et il faut bien être attentif. En Formule 1 il se passe beaucoup de choses tout le temps, ça a déjà bien démarré. La porte du côté de chez Gunther, mais Lynn est vraiment mieux en performance. Je ne sais pas si ça va le faire, il se fait un peu garer sur le côté. Lynn, tout simplement Gunther. Full course yellow. On entend le directeur de course qui va nous... Voilà, full course yellow, tout le monde doit ralentir, pas le droit de dépasser Adrien. Voilà, vitesse constante à 50 km/h pour tout le monde, ça fige les positions tout simplement parce que probablement qu'il y avait des débris dans ce virage, dans cette jonction, dans le virage numéro 9, et on va devoir dégager tout ça, peut-être même la monoplace de Buemi qui n'est pas repartie, on n'a pas d'image, mais effectivement là ça stabilise les positions. On pourra ensuite repartir sur un mode. Voilà, c'est Seb Buemi qui n'a pas été capable de repartir. Ouais, le contact avec Lauterer, on va peut-être revoir ça au ralenti. En tout cas pour l'instant celui qui a fait le meilleur départ c'est Norman Nato qui se retrouve en 5e position. Ouais, et heureusement pour lui, enfin j'aimerais bien revoir la vidéo, mais je pense que Norman n'y est pour rien dans le contact avec Buemi. Par contre du côté de chez André Lauterer, ça risque d'être revu par les commissaires, et on a Nico Müller qui ressort des stands. Le drive-through, le drive-through dont il avait écopé. On va revoir.
Alors ça c'est en haut de l'écran. Alors, voyez en haut de l'écran, Norman qui fait l'intérieur, tout simplement André Lauter qui résiste à l'extérieur. Et André qui se loupe et va harponner complètement Sébastien Buemi. Il veut trop résister, il freine tard et il vient percuter Buemi. Et on voit un Norman Nato qui passe à l'extérieur, c'est plutôt bien fait dans les graviers et qui s'en sort bien. Ouais, il s'en est bien sorti, mais là, vous voyez, c'est la marche arrière là. C'est la configuration. Et Jean-Éric arrive à s'en sortir tout juste, sans mettre la marche arrière. Bien fait de la part du Français. Buemi il est dans les graviers de toute façon. Quand il disait passer à travers les gouttes, il vient de le faire. Eh bah tiens, safety car. Safety car, il me semble qu'il s'est affiché à l'écran. On est passé donc du full course yellow à une safety car. Ça va nous donner déjà une petite pause entre guillemets dans ce Grand Prix. On va attendre la fin de ce ralenti. On revoit une nouvelle fois. Et d'ailleurs là c'est la zone, vous la voyez, la zone à l'extérieur, attaque mode à l'extérieur, juste avant donc ce virage qui va être très chaud. Et ouais, non là c'est je pense même qu'il devrait, en tout cas qu'il pourrait être pénalisé. C'est une claire erreur d'appréciation de la part d'André qui était d'André Lauterer qui était assez concentré sur la voiture de Norman Nato à l'extérieur, voulait garder sa position, mais il n'a pas anticipé que Sébastien Buemi allait pas avoir la même vitesse. Et puis il est arrivé carrément tout trou bloqué. C'est une erreur, rien de volontaire, mais il va probablement écoper d'une pénalité en plus pour les courses à venir. Ouais, course terminée pour Sébastien Buemi. Le temps de cette voiture de sécurité, on va marquer une courte page de publicité et on revient ici pour la suite de cet e-prix déjà passionnant. Votre programme avec e-Dance, la technologie électrique de DS Automobile, double championne de Formule E. Règle numéro 1, karaté seulement pour défense. Tu pètes la glace ou je te pète la tête. Règle numéro 2, faire confiance à règle numéro 1. Vous pourriez casser une bûche comme ça? C'est pas, moi jamais été attaqué par arbre. Karate Kid 2 avec Ralph Macchio et Pat Morita, demain 21h05 sur la chaîne L'équipe. « 1307 articles sur les véhicules électriques. 47 heures de vidéos très excitantes sur le plaisir d'en conduire un. 14 dimanches à étudier les temps de recharge. Quand tout à coup... une étincelle. Pendant les Lion Days Peugeot, le i2008 est à partir de 169 € par mois. Wow. Ça, c'est un super prix. Super prix. Amazon. Des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. S'il y a un outil indispensable aux bricoleurs, c'est bien la machine à faire des trous. De la plus simple à la très compliquée, retrouvez tous les modèles de machines à faire des trous sur manomano.fr. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Si tu cherches à être unique, inimitable, alors fonce, exprime ton style. Philips OneBlade, ton style, tout simplement. Rendre la vie meilleure est toujours possible, même jusqu'ici. Expérience électrique activée. Kuga hybride rechargeable. Kuga hybride rechargeable à partir de 299 € par mois. Passez à l'hybride chez Ford. Préparez l'été avec Ryobi. Profitez de vos extérieurs. Préparez vos évasions. Faites briller votre quotidien pour un été magique. Avec plus de 150 outils, découvrez un monde de possibilités avec Ryobi One Plus. Chez De Giro, tous les investisseurs sont égaux. Vous aussi, saisissez des opportunités d'investissement dans le monde entier, partout et tout le temps. Investissez via une plateforme récompensée, intuitive et sécurisée. De Giro, des tarifs sans précédent et bien plus encore. Rejoignez plus d'1 million d'investisseurs européens sur degiro.fr. L'équipe
première chaîne de sport en France. Opel vous offre 5 ans d'assistance, 5 ans d'entretien et 5 ans de garantie. À vous les professionnels qui travaillez avec courage, détermination et qui apportez sans cesse des solutions aux défis de votre quotidien. On vous doit bien ça. Pendant les journées Opel Pro jusqu'au 30 avril, profitez de 5 ans d'assistance, d'entretien et de garantie offerts sur la gamme Opel utilitaire. Réservez votre rendez-vous en concession ou sur opel.fr. On a toujours dit à Noémie de ne surtout pas manger avec ses doigts. Et voilà. Et à Thomas que le barbecue, c'est pour faire cuire de la viande. Et si la liberté, c'était d'être flexitarien? Être flexitarien, c'est simplement manger varié avec une viande de qualité, plus responsable et plus durable. Et pour ça, vous pouvez compter sur toute une filière. Aimez la viande, mangez-en mieux. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle 500, 500% électrique, dès 129 € par mois et sans condition de reprise. Plus que quelques semaines pour profiter du bonus écologique de 7 000 €. J'arrive, c'est bon. Toujours en retard, toi. T'es pas sérieux? Allez, on y va. Ok, je le cherche. On tient. Je le snipe de loin. J'envoie le bon combo. Oh, attention, attention. Je suis sur le dos du monstre. Allez, à l'attaque. Go, on l'a. Ouais. Monster Hunter Rise est sur Nintendo Switch, disponible sur le Nintendo eShop. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. Roventa présente X-Force. Sa mission, un nettoyage impeccable. Utilisez son écran pour contrôler son autonomie et sa puissance. Sa brosse motorisée à éclairage LED traque même la poussière cachée. Et avec la technologie Flex, vous allez jusqu'à 4 fois plus loin. Plus rien ne vous arrête. Nouvelle X-Force par Roventa. Votre programme avec E-Tense, la technologie électrique de DS Automobile, double championne de Formule E. De retour ici à Valence donc pour cet e-prix, la course a reprise comme vous pouvez le voir. Alors parmi les changements, De Vries a gagné 2 places, vous le voyez, il est deuxième, Nick De Vries sur Mercedes, le pilote néerlandais qui a dépassé Lynn et Gunther coup sur coup. Nato a perdu 2 places, le français dépassé par Roland et par Sims. Et puis pour l'instant en tête, Antonio Félix d'Acosta a fait l'écart et ça bagarre fort là pour la 3e place entre Alex Lynn qui va passer, ouais, la Mahindra qui dépasse la BMW. Ouais, clairement c'est Gunther qui faisait un peu le bouchon et le jeu d'Antonio Félix d'Acosta qui pour l'instant est sur une autre planète, une 42.9 dans le dernier tour. Okay, good job. Now we catch to De Vries. Good job. Now we catch to De Vries. Bon boulot. Maintenant, on rattrape De Vries, Lynn qui avait buté pendant quelques tours sur Gunther et qui maintenant est à la chasse. Et on a Nick encore De Vries. un drapeau jaune. Ah oui, on a une. Alors c'est Lucas Di Grassi et c'est une dragonne, ouais, Nico Muller. Alors là, faut pas s'arrêter dans les graviers, sinon on repart pas. C'est le virage de l'attaque mode. Est-ce qu'il y en a un qui allait essayer de choper l'attaque mode? Possible. On va revoir le replay peut-être. L'attaque mode, vous le voyez à gauche de votre écran, Gunther en bleu, Blomqvist, Turvey et CT Camara, les petites flèches bleues. 4 minutes, une flèche c'est 1 minute, 4 minutes de puissance supplémentaire. En gros, on passe de 200 kW à 235 kW pendant 4 minutes. Il reste, vous voyez, que 3 minutes à Blomqvist et à Turvey. Oui, effectivement, c'est stratégique. À quel moment on utilise cette attaque mode? Pas trop tard, pas trop tôt. Pour D'Acosta, il est en train, en tout cas, de construire sa stratégie. Il a encore fait dans le dernier tour le record qui vient d'être battu par De Vries, qui est très très vite dans le dernier tour. Plus de 8 dixièmes de gagné sur Antonio Félix d'Acosta. Attention à manager son énergie, faire de la régène, de la récupération d'énergie. On ira un peu plus dans le détail, mais c'est de la roue libre avant le freinage pour tout simplement se servir de l'énergie cinétique de la voiture pour récupérer de l'énergie et aller au bout de cet e-prix et aussi éviter que les batteries surchauffent, même si là il pleut et que tout devrait aller bien. Attention, un drive L'auteur, voilà. comme prévu tout à l'heure pour l'accrochage avec Sébastien Buemi. Pénalité logique.
Et puis vous parliez Adrien de la récupération d'énergie. Les pilotes ont des palettes au volant, notamment en ligne droite pour se mettre en roue libre et donc récupérer de l'énergie. C'est très important, et à ce jeu-là d'ailleurs, parce qu'il y a des classements sur la saison, le pilote qui a récupéré le plus d'énergie depuis le début, c'est Antonio Félix da Costa. C'est lui le leader, autrement dit il est bien parti. Max Günther à la radio. We expect strategy 20 on attack 2-0. Ok, et ben là on lui dit on n'a pas les codes. Donc Maximilian Günther dit copy strategy 20, ça veut tout simplement dire qu'ils sont sur une certaine stratégie, la numéro 20, c'est des codes parce qu'on ne donne pas d'informations aux autres écuries. Et visiblement la stratégie est la même pour les leaders, ils ont tous pris l'attaque mode au même moment. Da Costa, De Vries, Lynn, Roland et Sims. Oui, on parlait de simulation en amont des courses, même s'il pleut, on a dû quand même regarder les conditions météo avant la course et imaginer qu'il pouvait pleuvoir. Donc on a sûrement une idée chez les équipes de la stratégie à avoir. En tout cas, devant, Da Costa continue de caracoler en tête. Pour lui, ça va être justement un peu plus facile que pour les autres de commencer à gérer. Je pense qu'il le fait d'ores et déjà. C'est pour ça que dans le dernier tour, Nick De Vries a réussi à remonter, à combler 8 dixièmes de gap sur Da Costa. Pour l'instant, tout se passe bien pour le Portugais, le coéquipier de Jean-Éric, qui malheureusement est retombé à la 15e place. Il avait pris un bon départ, il était passé à travers les gouttes, il était remonté 11e et là il revient on n'a pas vu à l'écran, mais il vient de perdre pas mal de positions, même si là il revient de récupérer une position parce que l'autoreur est rentré au stand pour son drive-through. De Vries qui revient, mine de rien, qui grappille sur Antonio Félix da Costa. Attention à Nick De Vries sur Mercedes, sacré client, on l'avait vu lors de la première course en Arabie Saoudite, très impressionnant. Derrière il y a eu des problèmes techniques, notamment pour Mercedes, des problèmes de frein. Et le week-end dernier, il a été pénalisé, Nick De Vries, qui devait partir 3e. Incident, accrochage avec Sam Bird à la fin de la 2e course à Rome, pénalisé de 5 places sur la grille aujourd'hui. On est avec Jean-Éric Vergne en embarqué, la visibilité est moyenne. Je vous rassure, on voit un peu mieux oui, là on est au ras du sol dans le casque et ça évacue un peu plus facilement, alors que Jean-Éric se décale là dans la ligne droite, vous voyez, pour avoir plus de visibilité. Il est derrière Van Dorn, donc il a un bon lièvre devant. Stoffel Van Dorn qui est remonté depuis la dernière position déjà en 15e place. C'est intelligent, on sait que Jean-Éric a une vraie intelligence de course et il a probablement laissé passer, ou en tout cas ne pas poser trop de résistance. C'est une Nio. C'est une Nio. Blomqvist, je pense. En tout cas, il a dû, Jean-Éric Vergne, ne pas opposer trop de résistance à Stoffel Van Dorn, sachant que la Mercedes est très performante depuis le début du week-end et il va se caler maintenant dans ses échappements, mais il n'y en a pas, dans la boîte de vitesse de Stoffel Van Dorn pour essayer de remonter. Le meilleur tour pour Nick De Vries à l'instant, qu'il a chippé à Antonio Félix da Costa. Ça va très vite pour les deux leaders. Actuellement, vous voyez à gauche la visibilité de Van Dorn dans son casque sur la petite fenêtre. Van Dorn en effet 14e, Adrien, très bon début de course pour lui. Plus compliqué pour l'instant pour Jean-Éric Vergne. Et puis du côté de Mitch Evans et de Sam Bird, on est toujours dans le peloton. Les deux pilotes Jaguar, les deux premiers au championnat du monde au classement pilote. Toujours ce duel entre BMW et Mahindra, et ça va passer. C'est avec le coéquipier de Lynn, Alexander Sims. On a vu son chef d'écurie juste avant à l'image, Dilbag Gilles. Et là, il vient de prendre l'avantage sur Günther qui soit est en difficulté, soit vraiment économise beaucoup d'énergie. Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors c'est pour passer. C'est Roland qui passe, qui prend l'avantage sur Günther. Je pensais que c'était le prenage de l'attaque mode. Non, ouais, beau dépassement, petite glissade là. Pour l'instant, Günther, il est en train de prendre l'eau. Alors je sais pas si, sans mauvais jeu de mots, je sais pas s'il est en train de beaucoup gérer alors qu'il va prendre l'attaque mode. C'est compliqué d'aller chercher cette attaque mode avec Denis et Van Dorn. Derrière, il faut se replacer dans la bonne trajectoire, et Jean-Éric Vergne qui prend à son tour l'attaque mode, qui se retrouve aux côtés de Sam Bird, il me semble. Ouais, Jean-Éric Vergne qui est juste derrière Sam Bird. Il est 17e et c'est maintenant qu'il va devoir essayer de faire la différence. Fin de l'attaque mode pour les leaders, vous le voyez. C'est là que c'est compliqué. On a pris l'attaque mode, on a plus de puissance, mais on se retrouve derrière un pilote qui ne l'a pas. Donc il faut trouver la solution assez rapidement pour tout simplement optimiser le gain de temps. Le seul à pas avoir pris le premier attaque mode dans le top 8, c'est Norman Nato. Ouais.
Alors attention, hein, on rappelle, l'attaque mode, il y a 2 utilisations possibles, 2 utilisations obligatoires surtout. Hein, et si la course se termine sous une safety car ou autre et qu'on n'a pas utilisé l'attaque mode, on est pénalisé. Alors qu'il y a un drapeau jaune et c'est Gunther. Oh oui, eh ben voilà, Gunther, hein, non là ça repartira pas là. Non là c'est terminé pour Max Gunther, il peut pousser, ça n'avancera plus. Ça allait vraiment pas ce début de course, ça allait en marche arrière pour Maximilian Gunther. Et vous voyez hein, qu'on floute le volant, alors ça m'étonne pas parce qu'évidemment entre les différentes équipes on s'observe, on se regarde et donner des informations du volant à une autre équipe, c'est pas ce qu'a envie de faire BMW bien sûr. Je sais pas s'il va pas y avoir un nouveau full course yellow parce que la voiture est mal positionnée. C'est un virage où on peut bloquer les roues et aller dans le bac. Voilà, safety car. Van Dorn pendant ce temps là qu'on voit à l'image qui gagne encore une position sur CT Camara, le Brésilien. Van Dorn 13e. Ouais, safety car, ça y est. Et la revoilà, la mini électrique, les safety cars électriques bien sûr en Formule E. Alors regardez le fan boost, on a eu les résultats du vote. D'Acosta, Cassidy, Van Dorn, Bird et Di Grassi auront le fan boost. Van Dorn il a quasiment à chaque course, hein. Le public belge était au rendez-vous. Toujours, c'est le pilote d'ailleurs depuis la création du fan boost qui a le plus obtenu ce surplus de puissance. Beaucoup de fans. Populaire, très populaire. En tout cas pour D'Acosta dans le dernier tour c'était à nouveau un meilleur tour en course. Alors j'espère pour lui qu'il a bien économisé parce que là sous safety car forcément ça va réduire la distance qu'il sépare de Nick De Vries. Nick De Vries va pouvoir remonter sur lui et on va repartir d'une feuille blanche. Et on peut peut-être expliquer Adrien que quand il y a une safety car on ne garde pas l'énergie en plus et on ne peut pas donc avoir plus d'énergie à la fin. Les commissaires de course, la direction de course va enlever de l'énergie à tout le monde. Exactement. Pour que ça soit toujours plus ou moins équitable et qu'à la fin vraiment on arrive au bout du bout. Le chiffre d'énergie à disposition est revu à la baisse effectivement et recalculé. Alors je n'ai pas la règle de 3. Non, ça je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas on trouve des solutions pour que la stratégie et la course ne soient pas trop changées par l'interruption et l'avenue d'un safety car. Intervention rapide hein, sur la voiture de Max Gunther. On devrait avoir encore peut-être un tour sous safety car et ça va repartir. On s'attendait de toute façon avec la pluie qu'on ait une course un petit peu hachée. Comme c'est le cas, on va revoir la sortie de Gunther. Là c'est le premier virage que vous avez en caméra embarquée. C'est le circuit de Valence. À nouveau une petite ligne droite et un gros freinage. Ouais, ça doit être sur le freinage sans doute. Alors blocage complet du train arrière. Alors peut-être qu'il est sur le vibreur au moment de freiner. Non, c'est là où la Formule E a aussi sa spécificité. Ces pilotes là sont des très bons pilotes. Normalement on ne perd pas le contrôle comme ça de sa monoplace avec le train arrière. Vous savez qu'il y a la question de la régénération, de la récupération d'énergie. Et là je sais pas, hein, je vais pas m'avancer, je vais pas dire qu'il y a eu un bug, mais un gros blocage comme ça sur le train arrière, souvent c'est un problème de software. Oui. Voilà, peut-être qu'on aura des informations plus tard, mais je pense pas que ça soit une erreur de pilotage de la part. On le voyait beaucoup à Rome d'ailleurs après au niveau du premier virage, les trains arrière qui chassaient un petit peu et c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs hein, qu'en général en Formule E c'est pas forcément une erreur de pilotage. Surtout sous la pluie. Le logiciel. Surtout sur la pluie. Évidemment, avec ces pneus, on rappelle qu'ils sont les mêmes hein, en Formule E, les pneus Michelin, pour la pluie et pour le sec. Alors que je crois que le safety car a éteint ses lumières, donc ça va être reparti. Voilà, safety car. Exactement, Adrien. L'information qui s'affiche en bas à droite. Et maintenant, c'est Antonio Félix d'Acosta qui décide. Attention à ne pas accélérer trop tôt pour Antonio. Les deux Mahindra qui sont bien placés. Hein. Alex Lynn 5e, Alexander Sims. Alex Lynn 3e, Alexander Sims 5e. De Vries qui va forcément se porter à l'attaque maintenant derrière Antonio Félix d'Acosta. La chicane avant il est très proche la de ligne d'arrivée. Oh là là, ça patine un peu pour d'Acosta. C'est bon. Et c'est officiellement reparti. Drapeau vert, Antonio Félix d'Acosta devant Nick De Vries. Et attention, Roland qui est passé, hein, je crois, sur... Non, oui, on voit l'énergie restante, en effet, Adrien. Et on voit que d'Acosta et De Vries sont bien, en tout cas par rapport aux pilotes derrière eux. Où est-ce que ça passe là pour Sim sur Roland? Oui, en tout cas pour l'instant il est passé. Ouais. Et il se retrouve juste derrière son coéquipier, les deux Alex, 3e et 4e, les deux Mahindra. Elle marche bien cette Mahindra, rappelons qu'ils sont passés sur un nouveau bloc propulseur pour cette course de Valence. Et on a vu hein, les performances de Lynn en qualification, très bonnes. Et voilà, on enlève 3 kWh d'énergie après la safety car, ce dont on vous parlait, et la radio de De Vries.
Okay, next, so just stay behind DaCosta, let him pull us along. Là on attend. La stratégie, voilà, l'ingénieur qui dit à De Vries de rester derrière DaCosta. Pourquoi? Parce qu'on est sur un circuit permanent où il y a pas mal de lignes droites, à la différence des circuits en ville de d'habitude, et où le facteur slipstream, aspiration fonctionne très bien. Et donc fait économiser de l'énergie. Donc je pense que chez De Vries, chez Mercedes, on va être encore plus stratégique et rester pour un petit moment derrière DaCosta à économiser. Norman Nato qui prend son premier attaque mode de la journée. Pascal Wehrlein, même chose juste derrière lui, alors que c'est une Jaguar là qui remonte avec Mitch Evans et Van Dorn aussi qui est 12e, Verne 15e. Et on va suivre Norman Nato. Est-ce qu'il peut revenir maintenant sur le groupe de 5? De Vries tout proche derrière DaCosta. Très intelligent de la part de Norman, qui n'a pas perdu de position puisqu'il a fait exactement au même tour que le pilote derrière lui, Wehrlein. Seul pilote à d'ailleurs avoir marqué des points à toutes les courses. Il est à nouveau en position pour en marquer des gros points, le pilote Porsche. Ouais. Contrairement à son coéquipier Lotterer. Ouais, qui vit un début de saison compliqué. André Lotterer déjà dans un accrochage à Rome il y a 2 semaines, alors qu'il était bien placé. Tout se passe bien pour les Mahindra pour l'instant. Lynn est sur le podium, Alexander Sims en embuscade. Pour Lynn, je pense qu'il y a un moment donné où ça va être peut-être compliqué en management d'énergie. On a vu brièvement qu'il avait 2 ou 3% de moins que les autres. Il a beaucoup attaqué en début de course pour essayer de passer Gunther. Je pense que chez Mahindra, on est en train de regarder les stratégies, peut-être donner un ordre à un moment donné, de laisser passer Sims derrière qui était mieux en énergie. Qui avait fait podium. Voilà. Qui avait fait podium lors de la 2e course à Rome, Alexander Sims, et qui nous avait fait une petite danse d'ailleurs au moment de monter sur le podium. C'est un pari avec son équipe. Et De Vries qui, grâce à la voiture de sécurité, est maintenant à une demi-seconde derrière DaCosta. Il patiente, il attend le bon moment. Et non, non, juste la trajectoire pluie, et c'est là aussi. On le voit passer souvent plus à l'extérieur d'ailleurs que DaCosta, De Vries. Exactement, et dans des conditions comme les conditions de pluie, le passage en attaque mode fera perdre beaucoup moins de temps que sur le sec, parce qu'on va chercher tout simplement l'extérieur de la trajectoire pour récupérer du grip et ne pas de l'adhérence, pardon, et ne pas rouler sur trop de gomme posée sur le sec. On a vu Alex Lynn qui a pris l'attaque mode. Du coup Alexander Sims se retrouve 3e, va devoir maintenant résister à son coéquipier, sauf s'il y a bien sûr des consignes d'équipe. Oliver Roland aussi, et Norman Nato qui se bat à la 6e place. Déjà pas mal de pilotes qui ont utilisé les 2 attaques mode. Je pense qu'on prend pas trop de risques. C'est des conditions sous la pluie. On sait qu'il peut y avoir un safety car, et il faut avoir fait ces 2 fois 4 minutes d'attaque mode pour ne pas risquer la sanction. Donc on le fait assez tôt, et maintenant on se concentre sur la fin de course et la stratégie d'économie d'énergie jusqu'au bout. Et du côté des leaders au championnat du monde, Sam Bird 13e, Mitch Evans qui est entré dans les points. Il est maintenant 10e place. C'est un petit point en Formule E, en sport automobile d'ailleurs d'une façon générale. Wehrlein, attention, pressant derrière Norman Nato, les 2 pilotes avec l'attaque mode actuellement. Et on se concentre d'ailleurs sur ce duel où Wehrlein qui va se porter à l'intérieur. Ça va être compliqué. Mais il se montre derrière Norman Nato. En sortie de virage, il est en train de passer Wehrlein sur Norman, j'ai l'impression. Il se positionne à l'intérieur, non, ça le fera pas en ligne droite. Est-ce qu'au freinage ici? Non. Faut résister, vous voyez les halos qui sont allumés en bleu. Et il restera derrière un attaque mode à Norman Nato. C'est important, il devrait pouvoir résister. Et attention à l'attaque mode de De Vries qui vient de l'activer alors que DaCosta ne l'a pas. Est-ce que c'est une partie de la course qui va se jouer maintenant. Si DaCosta résiste, ça devrait sentir bon pour l'écurie d'Asticita. Attention, drapeau jaune. Il a fait un petit gap passé. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser cette attaque mode. Encore une safety car, De Vries à la radio. Le problème c'est que we can push, c'est le moment de pousser, mais il y a la safety car qui intervient. Oh, c'était Camara. C'était Camara qui était dans le fond du classement et qui s'est sorti. Alors qui s'est sorti ou qui a été sorti, on va revoir ça tout de suite. Et là, c'est pas le meilleur moment pour avoir pris l'attaque mode pour De Vries. C'est dans le même virage, dans ce virage qui aura créé des événements dans cette course. Ah oui. Cette jonction entre une partie qui n'est pas utilisée normalement de ce circuit de Valence. C'est la modification. C'est la modification Formule E, donc on voit que les choses ont été bien faites.
Le safety car qui est très très lent d'ailleurs là. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il va falloir accélérer un peu. Alors pour l'instant toujours D'Acosta devant De Vries qui va gâcher entre guillemets son attaque. Ouh, une Jaguar qui abandonne. Est-ce que c'est pas Evans? C'est Mitch Evans qui était dans les points. Alors du coup Sam Bird se retrouve 11e. Mitch Evans qui va perdre des points forcément au championnat. Peut-être un contact avec Sete Camara, on va pas... C'est possible. Le pilote brésilien, ça se voit d'ailleurs à la couleur de son casque. On aimerait bien voir un ralenti. Ayrton Senna, ouais. Exactement. Ouais, Mitch Evans, course terminée. Rappelons que c'est le deuxième du championnat, hein, oui. Comme tu le disais, Peter. Déconvenu pour Jaguar qui avait très très bien débuté cette saison de Formule 1. Et bonne opération sans doute pour Sam Bird hein, qui devrait, alors on va attendre quand même de voir le résultat de De Vries et surtout de Robin Fringe qui est pour l'instant 8e. Pas sûr que Sam Bird conserve sa place de numéro 1 au classement pilote. Alors on revoit, c'est Van Dorn qui était sorti, qui revient, le contact et Camara qui va aller se... Non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est Muller. Parce que c'est Muller, ouais. J'ai fait gentiment garé par Stoffel, Van Dorn, qui avait fait une erreur. Alors est-ce qu'il voulait prendre l'attaque mode? Il a glissé. Ouais, je pense que une erreur pour Stoffel Van Dorn. Forcément, il essaye de remonter, voilà. Et ensuite c'est chaud à 3 dans le virage. Et à ce moment-là qu'il a poussé un peu Nico Müller sur l'extérieur. C'est un fait de course. Mais on aimerait bien voir quand même ce qui s'est passé pour Sete Camara et pour Mitch Evans. On voit Jean-Éric Vergne qui passe ici. Juste devant Sam Bird. C'est chaud. Ah bah voilà. Voilà avec Evans. Ouais, c'est bien ça, Evans qui vient percuter Sete Camara. C'est cette attaque mode qui crée des différences de vitesse et de trajectoire à la sortie de ce long virage à gauche où il y a un frein qui suit tout de suite et forcément des différences de vitesse à la corde. Attention, D'Acosta. Only one in the top 6 to have used one attack mode. On lui dit qu'il est le seul pilote dans le top 6 à avoir utilisé une seule fois son attaque mode. Je pense que dès que la safety car va se terminer, il va aller le prendre pour pas prendre de risque au cas où il y a une autre safety car. Ouais, mais en même temps De Vries n'a plus d'attaque mode, oui. Donc peut-être pas tout de suite, mais il va quand même falloir le prendre rapidement pour assurer le coup. Exactement. Pas prendre de risque. Du coup, De Vries, c'est vrai qu'il maintenant il est juste derrière avec la safety car. Mais la stratégie pour D'Acosta, ça va quand même être de prendre un peu de gap sur De Vries pour pouvoir aller prendre cette attaque mode sans se faire dépasser sur la piste. Quel dommage en tout cas pour De Vries, cette utilisation de l'attaque mode au pire moment pour Mercedes. Il est là, Stoffel Van Dorn, il a à nouveau reculé, avant-dernier. L'autre pilote Mercedes. 4 pilotes ont abandonné, Evans, Sete Camara, Gunther et Buemi. Est-ce qu'on va avoir la chance de voir les pourcentages d'énergie restant à un moment donné? Ça serait pas mal. On arrive dans le Money Time. Doucement mais sûrement. Alors que Bird est revenu 11e, Sam Bird, qui s'est lancé très très loin. Il fait des courses formidables depuis le début de la saison. Il est très incisif. C'est un des pilotes qui nous gratifie des meilleures manœuvres de dépassement. Allez, encore un gros quart d'heure de course dans cet e-prix de Valence. Derrière, vous pourrez suivre les 2 finales de Coupe de France sur la chaîne L'équipe. La finale femme entre Latte Montpellier et Charleville-Mézières avec Frédéric Mazéas et Simon Darnozan aux commentaires. Et puis à 18h50, la finale homme, Asvel-Dijon, un sommet du basket français. Mais attention, l'Asvel favori, mais qui est face à sa bête noire. Dijon a remporté les 2 dernières confrontations en JP Elite cette saison. Ça sera commenté par Benoît Cosset et Christophe Denis. Tout ça à Bercy, tout ça sur la chaîne L'équipe. Alors ça y est, on est à nouveau en train de chauffer les pneus du côté d'Antonio Félix D'Acosta. Le safety car qui rentre dans ce tour et Antonio Félix D'Acosta qui reprend du rythme pour relancer la meute. Et toujours les 2 Mahindra qui sont presque côte à côte là. Antonio Félix D'Acosta bien géré cette chicane avant la ligne droite, avant la ligne d'arrivée. Roland 5e et Norman Nato à la 6e place. Et il a le fan boost, Antonio Félix D'Acosta. C'est peut-être maintenant qu'il faut l'utiliser pour Antonio pour essayer de créer un gap et aller chercher son dernier attaque mode obligatoire. Il a déjà fait un très très bon restart, pilote portugais. Et on voit les 2 Envision Virgin Racing qui sont là, Fringe et Cassidy, 8e et 9e. Ah tiens. Oui, De Vries, 35%.
2% de plus. Ça va être intéressant. Ouais, d'énergie par rapport à Dacosta. Alors il reste que 9 minutes 52. Norman Nato est un peu en dessous. Ouais, voilà, on a encore enlevé de l'énergie évidemment après la safety car. Sims pour l'instant qui tient son deuxième podium consécutif juste devant son coéquipier Alex Lynn. Antonio Félix Dacosta, peut-être sa première victoire cette saison, la deuxième pour DST Cheetah après Jean-Éric Vergne il y a 2 semaines. Il utilise toute la puissance nécessaire à ce moment-là. De Vries, il sait que c'est important et d'ailleurs Dacosta vient d'activer son fan boost. C'est maintenant que ça se passe. Pour faire l'écart. Ouais. Et il y va, c'est osé. C'est intelligent, le fan boost pour faire l'écart. Et là, faut qu'il garde sa position. C'est parfaitement bien fait, ça, de la part de Dacosta et de toute l'équipe DST Cheetah, parfaitement géré. Et c'est passé derrière aussi pour Sims sur Lynn. Rappelons qu'il avait plus d'énergie que son coéquipier, donc maintenant il va pouvoir se mettre à l'attaque des 2 pilotes de tête. La radio de Vries. We have 1% more energy than Dacosta. 1% more than Dacosta. Voilà, on lui dit qu'il a 1% d'énergie de plus que Dacosta. Ça paraît pas beaucoup, mais ça peut changer des choses en fin de course. Et oui, et Dacosta qui est par contre lui dans son moment d'attaque mode, son dernier passage d'attaque mode, donc il va pouvoir utiliser ce surcroît de puissance, pardon. Norman Nato aussi est passé par l'attaque mode, c'est son moment là peut-être pour remonter. Lui qui a perdu une position d'ailleurs sur Pascal Wehrlein au moment de prendre cette attaque mode. Et regardez en bas là. Le coup de survirage de Vries, il attaque le pilote néerlandais. Le bleu c'est la pédale d'accélérateur, break c'est le frein et regen c'est quand on actionne ces petites palettes pour récupérer de l'énergie. Ou pas forcément, Peter, il y a quelques équipes qui n'ont pas cette palette, ça dépend des systèmes d'exploitation. Mais en tout cas, c'est le moment où cinétiquement la monoplace récupère de l'énergie, que ça soit fait par le pilote ou automatiquement. Le duel entre Pascal Wehrlein et Norman Nato qui est sorti un petit peu, qui garde le contrôle de sa monoplace et qui va reprendre la 6e place. Bravo, c'est bien fait. Derrière, attention, Wehrlein qui perd un peu le contrôle et qui va perdre 2 places, dépassé par les 2 Envision Virgin Racing, en tout cas par une. C'est Robin Fringe qui est passé. Il se sort Wehrlein. Wehrlein qui est en train de tout perdre là, qui va sortir peut-être du top 10, dépassé également par Sam Bird. Sam Bird 9e maintenant. Il y a une enquête entre Mitch Evans et c'était Camara. Norman, il s'est passé quelque chose. Oui, Norman 10e. Norman 10e maintenant. Ça va être chaud, ça va être très très chaud ces 10 dernières minutes de course. Sam Bird qui est bien remonté, Norman Nato qui se retrouve à nouveau derrière Pascal Wehrlein mais qui a encore de l'attaque mode. La bonne opération, c'est les 2 Virgin, Fringe et Cassidy. Remonté 6e et 7e, et pour l'instant ça tient bon devant. Roland dépassé 4e, a dépassé Alex Lynn. Dacosta qui fait vraiment un job sans faute dans des conditions qui auraient pu être pour lui très très piégeuses après sa pole sur le sec. Il est à plus d'1 seconde maintenant. En champion en titre. Très très solide, le coéquipier de Jean-Éric Vergne qui lui est 13e mais très très proche des points. Il est sur son 2e attaque mode là, c'est le moment pour Jean-Éric Vergne d'aller chercher le top 10 pour prendre des points. Ou Wehrlein qui est rentré au stand, il a dû avoir un problème sur le contact tout à l'heure, ou en tout cas quand il est sorti de la piste. Nato 9e donc, derrière le leader au championnat du monde Sam Bird, Cassidy, Lynn, Fringe, Roland et De Vries à la radio qui est 2e. Restez au contact, c'est le message. On informe De Vries qu'il sauve trop d'énergie, tout simplement. Ils sont under-consuming. Et effectivement, on lui demande de rester au contact de Dacosta alors que Lauterer est décidément, journée noire jusqu'au bout pour André Lauterer. Alors qu'on a une petite information qui nous parvient de Mylène Dorange qui est sur la grille, qui est là-bas sur place à Valence, qui nous dit la pluie s'est un peu calmée, toujours humide sur la piste, bien sûr on le voit, mais il ne pleut plus. Encore 5 minutes de course, ça devrait pas totalement changer les conditions en tout cas d'adhérence. Et regardez Nato, 20%, c'est le pilote qui a le plus utilisé d'énergie jusqu'ici. Ça va être compliqué la fin de course pour le français. Alors et encore une safety car. Rappelons à Rome pour Norman qu'il a été malheureusement disqualifié alors qu'il avait fini potentiellement sur le podium. Il avait utilisé plus d'énergie que le règlement le permet. Et voilà pourquoi il fallait utiliser ces 2 attaques mode, parce que là maintenant la safety car, on va arriver dans les 5 dernières minutes de course. On pourrait terminer sous safety car, sous régime de voiture de sécurité. Et il faut donc du coup avoir bien utilisé les 2 attaques mode, ce qui est le cas pour tout le monde, je pense. Tout le monde a utilisé, donc on est bon de ce côté-là. Du coup les positions sont un peu figées. Encore De Vries à la radio.
Ça parle à nouveau. Je surconsomme, j'ai juste compris, je surconsomme beaucoup. Je sous-consomme beaucoup de la part de De Vries, et elle demande s'ils peuvent passer sur un autre plan. Probablement, là on est dans l'auteur décidément. Il va sur Mortara. Tendre le bâton pour se faire battre. Mortara qui a pu repartir. Parce que là ça fait compliqué. 2 fois. Ouais, non, André Lauterer là c'est. Déjà il devrait être pénalisé pour le contact. Il a déjà fait un drive-through. C'est vrai, il a déjà eu la pénalité. Donc là il risque peut-être une pénalité pour la course d'après. Attention André. Oui. De toute façon, il n'allait pas marquer de points aujourd'hui probablement. Et l'ancien coéquipier de Jean-Éric Vergne, c'est chez DS. Restez bien concentré là pour Félix Acosta, Antonio. Et on voit les places gagnées sur la gauche. De Vries en a gagné 5, Sims 8. Et la meilleure opération, c'est Robin Fringe. 10 places de gagné, Sam Bird. Comme prévu, on en parlait tout à l'heure en avant-course, les Jaguars. Même quand elles sont un petit peu en difficulté en qualification, en course, il y a un bon rythme, ça dépasse, ça revient. Ouais, surtout Sam Bird. Mitch Evans avait eu l'habitude de se qualifier un peu plus devant cette saison, mais Bird, c'est vraiment l'homme fort en course en tout cas. Alors là, c'est une course un peu spéciale, sous la pluie, sur un circuit permanent quasiment, avec que des petites modifications. J'avoue pas beaucoup de dépassements à la régulière, parce que c'est un peu plus compliqué dans ces conditions d'adhérence, mais effectivement au final D'Acosta le meilleur sur le sec en qualification, à part Stoffel Van Dorn qui s'est fait pénaliser d'ailleurs, qui a fait une course à l'attaque et une erreur par-ci par-là. C'est lui le plus solide, D'Acosta. Ouais, mais attention quand même avec cette safety car, s'il reste un peu de course derrière, De Vries à 2% supplémentaire pourrait attaquer D'Acosta, il peut encore se passer des choses. Et dans tous les cas, il ne pourra pas utiliser plus de 200 kW. Ça, c'est sûr. Et si D'Acosta a fait les bons calculs et a bien managé, comme tu le disais tout à l'heure Peter, c'est celui qui manage le mieux son énergie depuis le début de la saison. Il a gagné l'année dernière. Je pense qu'il est en contrôle de la situation. On va voir si De Vries est capable d'aller le titiller. Alexander Sims qui tient pour l'instant sa 3e place, et Norman Nato avec seulement 17% d'énergie. Moins bien géré chez Venturi. Voilà, alors une stratégie peut-être complètement différente et plus risquée. On verra ça en fin de course. Les lumières toujours allumées sur la safety car. On devrait encore parcourir un tour sous régime de voiture de sécurité. 2 minutes de temps effectif avant le dernier tour. Ça y est, elle est en train d'être évacuée, la voiture de Lauterer. Espérons qu'on ait au moins un tour, qu'on finisse pas sous safety car. C'est comme ça qu'il avait gagné Jean-Éric Vergne il y a 2 semaines. Victoire, en tout cas un passage de la ligne d'arrivée sous voiture de sécurité. Et voilà, c'est Van Dorn qui prend une pénalité de 5 secondes. Bon Van Dorn, c'était très bien passé, en tout cas jusqu'à la fin de la Superpole. Derrière, la pénalité pour un mauvais usage de pneus, en tout cas il n'a pas mis les bons pneus sur sa monoplace. Et là en course, il était bien revenu, mais là il va prendre 5 secondes et je pense que dans tous les cas il ne marquera pas de points, ça c'est certain. Bon, safety car in this lap, ça y est. On va avoir 2 derniers tours. Passionnant maintenant, D'Acosta devant De Vries, Sims en embuscade à la 3e place. Et puis on suivra un peu plus loin Norman Nato qui doit s'accrocher pour tenir et pour rester dans ce top 10. Alors est-ce qu'on va avoir 2 tours parce que là oui c'est vrai, une 16, faut voir. Non, si, normalement il devrait passer. Même si D'Acosta essaye de ralentir au maximum la meute ça l'arrange de faire pour passer un tour de moins, c'est toujours mieux. En gros, au moment où le leader passe, après qu'on est arrivé au bout de ces 45 minutes, quand le leader passe la ligne d'arrivée, on a le dernier tour. Donc en gros, s'il passe la ligne avant la fin du chrono, on aura 2 tours. Ça va être compliqué. Alors je vois Antonio Félix D'Acosta très lent. Oui. Est-ce que 45 secondes, je pense qu'on est quand même juste avant l'avant-dernier virage. Mais bon, ça va vite. Non, ça va, il relance. Il est reparti. Et justement, peut-être qu'il a voulu surprendre De Vries qui s'est dit il va ralentir. Antonio Félix D'Acosta qui est reparti. Alexander Sims à l'extérieur sur De Vries, peut-être. Oui, c'est pas que c'est quelque chose avec Sims, ouais. Ouh, de Sims qui va du coup peut-être perdre une position. Le duel maintenant avec Oliver Roland. Il reste 3e pour le moment. Ça va être chaud au freinage ici. Dans la chicane. Drapeau vert, c'est reparti. On va avoir 2 derniers tours de feu maintenant. Antonio Félix D'Acosta devant Nick De Vries. Et regardez l'énergie restante pour tous les pilotes. Ou Nato qui a 1%. Du coup c'est passé à 4% pour D'Acosta. Norman Nato là ça va être impossible. Ça va être impossible de parcourir les 2 derniers tours.
Non, c'est impossible pour Norman. Alors je sais pas ce qui s'est passé, vous voyez le pourcentage remonter parce que de toute façon il y a un peu de regen bien sûr, au moment du freinage, mais là on est dans le négatif pour il est Norman. À 0. Il est à 0 maintenant, Norman Nato. Ça va être très compliqué, voilà, il récupère un petit peu, mais ça va être difficile de tenir comme ça. Jean-Éric 2% seulement de... C'est vrai. Ah, peut-être qu'on avait prévu, on avait anticipé qu'il n'y aurait qu'un seul tour. Finalement il y en aura 2 et Nato, regardez, qui perd des positions, qui sort du top 10. D'Acosta toujours dans le dernier devant. tour, et De Vries à 6%, le double d'énergie d'Acosta. Ouais. Attention Antonio Félix d'Acosta, c'est le moment là de récupérer de l'énergie pour en avoir suffisamment. De Vries, la radio. Ouais, suit la cible, l'objectif. Les pilotes qui ont tout ça sur le dashboard, le petit écran sur le ouais, c'est chaud sur le volant. Pilote, hein. Lynn qui a 1%, Bird également, Denis à moins de 1%. Et Nato, regardez, Nato qui est dernier, tout simplement, 17ème. Non, là il y a eu clairement un problème de calcul en temps réel de la consommation d'énergie. C'est dommage pour Norman Nato, ça fait 2 courses consécutives. Alors que Fringe a reculé, Lynn et Bird ont tous les deux gagné une position. Jean-Éric, ça va être compliqué aussi. Jean-Éric, il a plus qu'1% de batterie. Pareil pour d'Acosta. Comment ils vont faire le dernier tour? Alors que là c'est chaud et il va se faire dépasser. Ouais. Sims qui perd la 3ème place. Oliver Roland monte provisoirement sur le podium. D'Acosta tranquille, enfin en tout cas. Mais il a 1% de batterie. C'est ça, d'Acosta. Tranquille, mais pour combien de temps encore? Le dernier tour, le début du dernier cours, 1% pour d'Acosta, 3 pour De Vries. Il va se faire dépasser, il se fait dépasser. Et Nick De Vries qui passe, problème d'Acosta qui n'a plus de puissance et qui se fait dépasser par Roland, qui se fait dépasser par Sims. Oh, c'est dur là, c'est très dur pour DST Cheetah. Clairement, quand on vous dit que ce championnat c'est de la stratégie, c'est de la gestion, c'est de la gestion. Et Van Dorn qui restait ne te soucie pas de Roland. Ah ouais, il est bien là. Oui, c'est le seul regardez, qui va finir la course. Et Van Dorn qui a l'attaque mode maintenant pour le dernier tour et qui va reprendre des positions. Regardez Van Dorn. J'ai jamais vu ça, une situation comme ça où tout le monde finit à 0% alors qu'il reste un tour, tout le monde va être disqualifié. C'est vrai que là, c'est assez particulier. Mercedes en tout cas qui a fait le bon pari. Qui avait prévu peut-être ce tour en plus. Mais c'est tellement en fait tellement de safety car pendant la course que le recalcul a été très important. Alors peut-être qu'au niveau de l'organisateur. Regardez Van Dorn, 7ème. Alors il a la pénalité de 5 secondes, mais il est dans le top 10 clair. Pour l'instant et tout le monde plus personne n'a d'énergie là. Nico Muller est en train de faire la bonne opération aussi. Il vient de passer à 1%, mais il était à 2%. Tout le monde est au ralenti. Et pour pouvoir ne pas se faire déclasser, mais il est à 0% d'Acosta. C'est incroyable ce qui se passe là. Bon, au moins comme ça montre bien aux téléspectateurs qu'en Formule 1 il faut gérer son énergie. Nick De Vries donc sur Mercedes devrait s'imposer devant Oliver Roland et Alexander Sims, mais attendons. À mon avis, à mon humble avis, je peux pas imaginer que toutes les équipes se soient trompées à ce point-là. Je pense que sur le recalcul des safety cars, on a été un peu gourmand de la part de la direction de course et là, c'est même quelqu'un qui avait économisé son énergie comme De Vries, incroyable. Il est en train de finir à 0. Donc c'est. Vas-y tranquillement parce que c'est chaud. Et il va s'imposer la victoire de Nick De Vries, la victoire de Mercedes, 2e succès cette saison pour le Néerlandais après la course inaugurale en Arabie Saoudite. Oliver Roland 2e, Sims 3e. Ouais, la direction de course, je pense qu'elle a vraiment fait une erreur. Je ne veux pas me la mettre à dos, mais à mon avis, il y a eu un souci quand même. Parce que... faudra revoir tout ça. On expliquera tout ça. Demain, on aura encore l'avant-course avant le deuxième e-prix ici à Valence. Rendez-vous à 13h15. D'ailleurs, on sera en plateau avec Messaoud Benterki. On reviendra sur tout ce qu'il s'est passé. Parce que c'est vrai que là, on va avoir besoin d'explications. Van Dorn qui finit 5e quand même. D'Acosta 7e. Et Sam Bird qui prend un petit point. Et tous ces résultats à prendre avec des pincettes. Parce que tout simplement, on a provisoirement tout le monde a fini à 0% de De Vries prend la tête du championnat du monde. Tout ça est bien sûr provisoire, mais avec cette victoire, il prend 25 points et il passe devant tout le monde, lui qui était 5e. Victoire de Vries, victoire de Mercedes devant une Nissan et une Mahindra. Premier français, c'est du coup c'est pas Norman Nato, c'est Jean-Éric Vergne à la 16e place, juste devant justement Nato. Pas une super journée pour les Français aujourd'hui. Non, mais une course très spéciale, Peter. Ah oui. Je sais pas ce que la météo nous promet demain, mais il y a eu un tour de trop. Alors pourquoi on a parlé, un tour de trop. Oui, au moins d'ailleurs. On sait que pendant les phases de safety car, la direction de course recalcule la quantité d'énergie allouée à la distance de course. Mais est-ce qu'on n'a pas été un peu trop gourmand dans la réduction de cette énergie? J'ose
j'ose espérer, je pense tout simplement que tous ces constructeurs de ces équipes ne peuvent pas faire tous la même erreur au même moment et qu'ils ont beaucoup d'ordinateurs pour calculer tout ça. Donc ça me paraît difficile que seulement 2 ou 3 d'entre eux aient réussi à finir la distance de course. Voilà De Vries qui rentre tout doucement dans son in-lap pour aller au podium. En tout cas, une très belle course de sa part, hein. Ça n'enlève rien à sa performance, le pilote néerlandais. Homme fort du début du championnat en termes de performance en tout cas, et là en solidité aussi pendant la course. Ouais, il a longtemps c'est grâce attendu derrière Da Costa. Voilà, c'est grâce dans tous les cas à la façon dont il a sauvé l'énergie qu'il la gagne cette course. Donc ça on peut pas lui enlever. Les pilotes qui vont tranquillement rentrer au stand avant le podium. Nick De Vries donc va monter sur la plus haute marche, devant Oliver Roland. Et donc à la 3e place, Alexander Sims. Voilà, direction le podium pour Nick De Vries. D'ailleurs, direction le podium pour les 3 premiers. Et d'ailleurs, Victory Lane en voiture. Et on devrait apercevoir notre équipe sur place, hein, Mylène et Anne-Sophie Bernardi, qui seront là pour recueillir le témoignage des différents pilotes et de nos Français. On aura beaucoup de choses à vous montrer demain en avant-course. On vous rappelle le rendez-vous pour la 2e course du week-end, 13h15 sur la chaîne L'Équipe. Le départ sera à 14h. Ouais, et on dit aux différentes personnes, mettez-vous bien sur les points bleus. On a 2 Mercedes. Oui, Van Dorn et Muller. Alors est-ce que alors ça veut dire que Roland aura été déclassé. Peut-être déjà par pas là. Alors c'est assez incroyable. D'énergie, effectivement. Est-ce qu'on a... Ça va être compliqué d'analyser ce classement final. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prendre ce résultat avec des pincettes. Bon, De Vries, a priori, la victoire, ça devrait être validé. Lui, ça va le faire. C'est la seule chose où on est certain. Clair. Sachant que Van Dorn, en plus, c'est la pénalité de 5 secondes. Voilà, on va aller placer la monoplace justement devant le podium. Victoire de Nick De Vries, le néerlandais. 2e succès cette saison en Formule 1 pour lui, ici à Valence. Peter, Adrien, ça au moins c'est sûr. Allez-y doucement avec nos cœurs quand même. Hein. On promettait une discipline complètement dingue, ultra spectaculaire. Quel bel exemple. C'est absolument fou ce qu'on a vécu à Valence pour ce premier e-prix du week-end. Demain, on sera ensemble à partir de 13h15 pour toutes les réactions, toutes les explications sur ce qui s'est passé. Puis on verra les conséquences sur ce 2e e-prix demain. La victoire donc de De Vries, Nick De Vries pour sa 2e victoire cette saison. Saison passionnante de Formule E sur notre chaîne. Les événements qui vont s'enchaîner, Adrien et Peter. On va rester quelques images, quelques secondes encore sur ces images en direct. Le temps de vous montrer ce qui se passe du côté de Bercy. C'est notre prochain événement. On va y aller d'ici quelques instants. L'Accor Hotel Arena qui nous attend pour les finales de la Coupe de France de basket. Ce sera le premier événement à l'Accor Hotel Arena. Premier trophée de la saison de basket à distribuer. Ça se passe à l'Accor Hotel Arena sur notre chaîne dans quelques instants maintenant. Allez, on profite encore de ces images. On l'avait beaucoup aperçu avec Mylène d'ailleurs. Bravo Mylène d'Orange qui était allée au plus près de Mercedes et de De Vries dans l'avant-course. Elle avait bien vu. Ah oui, on sent depuis le début de la saison de façon que cette équipe Mercedes est performante, logique. Hein. Mercedes en sport mécanique, en général, on peut leur faire confiance. Et donc pour l'instant, le podium, en tout cas les 3 voitures qu'on a là, c'est donc Nick De Vries premier, Stoffel Van Dorn 2e et Nico Müller sur sa Dragon qui prend la 3e place. Tout ça, à mon avis, est provisoire, mais en tout cas, c'est le podium qu'on va nous proposer ici. Oui, un très beau podium au final avec un Van Dorn qui méritait de finir devant après sa disqualification en qualification et sa belle pole position. Malheureusement pour lui, c'était un souci technique qui n'était pas inhérent à ça. Voilà, interview. Bravo Nick De Vries, votre 2e victoire de la saison. Honestly, I'm honnêtement, happier than in Riyadh. It just
C'est venu de façon complètement inattendue, avec les pénalités qu'on avait de 5 secondes à Rome. J'ai essayé de revenir dans le rythme ici. L'équipe a fait un boulot formidable. Et même Stoffel revenu là, le numéro 5, sur le podium, c'est incroyable. Je suis très très content, merci à tous. Voilà la réaction du vainqueur du jour, Nyck de Vries, donc le néerlandais qui s'impose devant son coéquipier. La victoire de Mercedes aussi, un Mercedes qui va prendre la tête du classement constructeur. On rappelle, Peter, les constructeurs prestigieux sur cette Formule E, Mercedes, Audi, DS, Porsche, Nissan, Jaguar, pour compléter ce plateau de très très haut niveau. Cette saison palpitante qu'on va vivre ensemble. Demain, 13h donc, pour le deuxième e-prix. On parlait beaucoup de la pluie, un mot de conclusion. Adrien, on se demandait à quel point ça allait changer ce e-prix finalement. Quasiment tout et réaction d'abord. Nico, juste assez d'énergie pour finir. Oui, j'ai réussi à l'avoir complètement parfaitement jusqu'au bout de la course en économisant. C'est très inattendu d'être ici sur le podium avec un drive-through au début de la course. Ça montre qu'il ne faut jamais laisser tomber en sport auto. Et merci surtout à tout le team d'avoir bossé aussi fort, aussi dur. Je suis juste très content pour eux aussi. Merci. Course complètement folle avec la pluie, Adrien. Ouais, c'est complètement fou. On parlait de cartes qui étaient rebattues, mais là, je pense qu'on a été surpris nous-mêmes dans ces derniers tours et on n'a pas été les seuls. Les équipes ont été surprises aussi. Voilà, Messaoud, victoire de Vries devant Müller et finalement c'est Van Dorn qui est 3e. Et je vous signale simplement que Mylène d'Orange avec Anne-Sophie Bernardi est en train d'essayer de recueillir des réactions du côté de l'équipe de Jean-Éric Vergne. 16e seulement aujourd'hui. 12e finalement, vous voyez, on remet à jour 12e finalement pour Jean-Éric Vergne, comprendre ce qui s'est passé. Et regardez, tout le monde a été disqualifié tout simplement à cause de trop d'énergie. Not classified, déclassé donc pour cette Formule E absolument exceptionnelle. Demain 13h pour le deuxième e-prix de ce week-end. Et nous on quitte Valence pour filer à l'Accor Hotel Arena. Notre prochain événement, on va y aller maintenant parce qu'il faut qu'on marque une très courte pause avant les finales du championnat de France de basket. Le premier trophée de la saison sera décerné ce samedi. À tout de suite.